Hello à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, je suis sûre que tu te priorises en ce moment et je l'espère de tout cœur. En tout cas, nous voici pour une guidance sentimentale, intemporelle et générale sur mais qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'elle pense de moi? Ça c'est intéressant, c'est une bonne question. Que se passe-t-il dans sa tête par rapport à toi? Allons-y, on va découvrir ça tout de suite. Alors, pour ça, je t'ai préparé, comme d'habitude, mes petites enveloppes. Choix numéro 1 avec une carte de l'acceptation. Il y a de très très belles énergies ce soir, je le sens. Pour le choix numéro 2, nous avons la joie. Et le choix numéro 3, l'harmonie. Qu'est-ce que ça va nous dire tout ceci? Allez-y, je vous laisse faire votre choix. À de suite. Hello à toi qui as choisi le choix numéro 1, l'acceptation. Ouh, mais qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte déjà sur les énergies de ton autre là, en ce moment? Bah, tout simplement qu'on est dans une bonne période. Écoutez, là nous avons le 3, nous avons la créativité, le libre penseur, une personne qui pense de façon un petit peu, voilà, très personnelle. On se rééquilibre, on est dans l'expression de soi, peut-être même la communication si vous êtes séparés, peut-être la communication, le contact, vous allez peut-être vous revoir si vous ne vous êtes pas vu depuis un moment ici. On a cette impression de roue qui tourne ici. Nous sommes peut-être par rapport avec cette idée aussi de roue de la fortune. Ok? Moi, j'ai un petit peu ces énergies. En plus, c'est la roue de la fortune, si je me souviens bien, c'est Jupiter. Expansion et prospérité pour vous. Là, choix numéro 1. Alors, je vais essayer de positionner la carte pour que là, vous... Bon, alors j'ai mes enfants, comme d'habitude, hein, on est le soir. Ils ont décidé d'être avec moi. Si je vois qu'ils sont un petit peu coquins, je les enverrai dormir dans leur chambre. Voici pour nous. Nous allons commencer. Donc, j'ai l'impression que ça va bouger chez vous. S'il y a eu un petit peu de recul à prendre ou quoi. Alors, déjà les énergies, qu'est-ce qu'on en parle de vos énergies? Le monde. Ouh, c'est joli ça. C'est très très beau. On a des énergies très positives ici. En plus, c'est vraiment le monde en positif qui sort. Donc, peut-être oui, on est dans l'expansion, encore une fois, de la communication. On se retrouve peut-être même en extérieur. Ok. Ouais, c'est une personne avec qui ça se passe relativement bien. Alors évidemment, ce sont des énergies générales, comme on le dit toujours. Vous ne prenez seulement que ce qui résonne avec vous. Pour tout le reste, vous le mettez de côté. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, à ce moment-là, vous changez de choix. Vous allez sur un autre choix numéro 2, choix numéro 3. Alors, le monde, oui, c'est... Il me parle. Oui, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une idée de communauté. Je ne sais pas pourquoi, il y a une idée de communauté dans ces énergies. On a envie de retourner à la source. Alors écoutez, hein, je vous dis ce qu'on me fait ressentir. Ténacité. Ok, par rapport à votre autre. Hein. Alors, si on peut voir un petit peu qui est cet autre, ben, tout simplement, c'est quelqu'un qui est tenace. C'est une personne qui fait les choses de façon très très autonome. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Là, je suis en train de ressentir. Vous voyez, ténacité, responsabilité. C'est une personne qui est vraiment dans on y va, on fonce. C'est un fonceur ou une fonceuse. C'est une personne qui a un sacré charisme. Une personne qui a une sacrée personnalité ici. Hein. Une personne qui est en relation, beaucoup. La nouvelle, c'est ce que je vous disais. Je le voyais, la communication,
Voilà, acceptation, peut-être du relationnel que vous avez en ce moment. Peut-être que ben ça, il revient ou elle revient un petit peu à la communication. Peut-être que jusqu'à présent c'était un petit peu compliqué de se croiser, de se rencontrer, de s'appeler, de se parler. Peut-être dû à des responsabilités. Euh, j'ai une très forte intuition avec cette grande prêtresse, ce grand prêtre. On a une personne qui est très connectée ici. Une personne, ouais, je vois, c'est ce qui a des espoirs. Tu vois, je mets le doigt sur l'étoile avec le 6, nous avons, oui, l'harmonie, le rééquilibrage, les responsabilités. On est aussi dans l'amour de la famille aussi ici. Peut-être une personne qui a une famille, peut-être que toi tu as une famille déjà d'une précédente union, ou en tout cas c'est peut-être des espoirs aussi d'avoir une famille ensemble. Ça peut résonner parce que j'ai vraiment cette idée d'espoir, de faire quelque chose, de créer une communauté. Ouais, ouais. J'ai l'impression, oui, que ça a fait un tour à 180 degrés en ces derniers temps. En tout cas, pour la personne, par rapport à vos énergies, par rapport à votre relation. C'est une personne qui est assez, ouais, qui est assez forte, costaud dans ce qu'elle gère. J'ai vraiment cette idée de, ouais, c'est solide, quoi, ça a des épaules. C'est une personne qui a des épaules. Et voilà. Peut-être que c'est aussi une personne qui a une corpulence, voilà, physique assez, ouais, qui est assez impressionnante. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est charismatique. Je sais pas, je ressens cette énergie-là de charisme et en même temps de une personne qui peut être très posée, ouais, paisible. Ok, bon, ben, on va voir qu'est-ce qu'elle pense de toi, cette personne. Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Ben, que tu fais partie de son univers, hein, que tu fais partie de son univers, que on a envie de se projeter avec toi. Ici, moi, j'ai vraiment cette idée d'étoile, d'espoir. On a envie de faire un vœu avec toi. On a envie de, voilà, de recommuniquer ou de communiquer peut-être sans cesse. On a envie de construire, on a envie de chérir. Hein. Je dis tout ce on me donne hein, comme ressenti. On a envie de construire, on a envie de beaucoup de choses. Et tu serais donc la personne de ses rêves, hein, on me dit de ses rêves là-dedans, hein, parce que c'est vraiment cette idée d'espoir, de connexion, de sensibilité, il y a une belle approche entre vous. Peut-être que jusqu'à présent, il a fallu le temps de réflexion. Je ne l'ai pas ici, mais on me l'impose. Donc peut-être pour toi qui m'écoute, ben il y a eu un moment de réflexion entre vous deux. Oui, mon bébé. Et du coup, ben voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Alors peut-être aussi que j'ai cette idée de un petit peu, pendant un temps, ça a été assez lunatique, ces réactions par rapport à toi. Peut-être une personne qui a fait aussi, qui a été un petit peu rude avec toi. On me dit du forcing. Alors peut-être pas pour toutes les personnes, encore une fois, on est sur une guidance générale, mais il est possible qu'avec toi, il y ait eu du forcing. On me dit. Ça veut dire qu'on a voulu intégrer en toi. Oups, pardon, je vais mettre sur pause 2 secondes pour les calmer un petit peu. Voilà, donc c'est peut-être une personne, oui, qui a fait du forcing. J'ai aussi cette idée de lunatique, un petit peu, ouais, un peu changeant, des attitudes changeantes avec toi, peut-être. On chauffe, ouais, c'était le chaud, le froid, on savait pas trop quoi, hein, sur quel pied danser avec cette personne. Pour autant, elle a beaucoup de bonnes intentions à ton égard. Ok, ici déjà. Donc allons voir. Alors, c'est une personne qui en a eu assez d'attendre. Ouais.
C'est une personne ouais, qui avait beaucoup de choses à faire, mais il y avait cette impression-là qu'il y avait quelque chose qui manquait dans son univers, dans son monde. Et voilà, donc de ce fait-là, on s'en va. Alors, on s'en va. Alors, vers où on va? On s'en va d'une blessure, peut-être par rapport à toi, ou en tout cas, on part d'une situation ici qui a été blessante. Avec le jugement. Ok. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le ressenti que c'est toi qui a été un petit peu blessé par ces va-et-vient, j'entends, et puis cette instabilité de cette personne. Pour autant, cette personne, elle le ressent. Elle ressent bien que tu as été chamboulé par cette attitude-là, et elle te voit comme... tu as envie de partir de cette situation, tu as envie de changer, hein, de fusil d'épaule, j'entends carrément, de fusil d'épaule. Avec ce 7 d'épée, on ne s'est pas montré toujours... Ouais, c'est ce que je te disais. Hein. Elle a vraiment cette idée qu'elle a eu un mauvais comportement vis-à-vis de toi. Et que, et que tu peux être toi en ce moment dans le jugement par rapport à elle, par rapport à est-ce que je reviens ou est-ce que je pars quoi. J'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de resubir des attitudes que cette personne elle a eues vis-à-vis de toi. C'est vraiment ça qui ressort dans ces énergies-là, cette personne. Hein. Ce qu'elle voit de toi, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais moi, je voulais savoir, tu vois, parce que là, on me dit ce qu'elle avait vraiment besoin de te dire. Mais je ne suis pas satisfaite du tout par rapport à ce tirage, parce que j'ai vraiment cette idée que... Ouais, elle t'a blessé, elle t'a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et moi, je veux savoir vraiment ce qu'elle pense de toi, ce qu'elle pense de toi. Alors oui, elle pense que tu es blessé. Elle pense que tu veux partir. Elle pense qu'elle a été fourbe, qu'elle a fait peut-être même des choses qui n'étaient pas... ouais, c'est pas terrible, quoi. Alors, on va aller voir plus loin parce que ça me... Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle voit par rapport à toi? Comment elle te voit, cette personne? Comment elle te voit? Elle te voit une belle personne, hein, je le ressens ici. Hein, une personne enjouée. Alors, au-delà de ça, hein, je vais regarder un petit peu, mais ce que je ressens, c'est qu'elle te voit vraiment comme une personne différente d'elle, complètement différente, à l'opposé même. Hein. Elle te voit comme une personne qui prend ton temps, qui réfléchit beaucoup aux situations, qui travaille beaucoup sur ce qu'elle ressent. Ouh là là. Ouais, d'accord. Comment elle te voit? Elle te voit comme, oui, quelqu'un qui est dans l'introspection en ce moment par rapport à elle, hein, vraiment. Hein. On se disait, non, on a pris de recul, ou il a pris de recul par rapport à notre relation ici, par rapport à aux sentiments, peut-être les miens. Hein. Moi, je parle comme si j'étais ton autre, tu vois. Peut-être par rapport à ce que je lui ai donné, à ce que je lui ai apporté, à ce que je lui ai offert. Peut-être qu'elle a fait preuve de beaucoup de messages, tu vois, love, tu vois, un petit peu... Mais il y a une certaine immaturité ici, avec ce valet. Ok, donc toi, tu es dans l'introspection par rapport à ce que toi, tu ressens par rapport à cette personne. On est vraiment dans l'idée... que cette personne, elle ne te voit que par rapport à ta relation avec cette personne, avec lui ou elle. Vraiment. Peut-être que cette personne, elle te voit aussi comme une personne qui recherche l'amour, le vrai.
C'est une personne qui te voit comme happée un petit peu par les mots d'amour, par voilà, une certaine sensibilité chez toi qui lui fait penser que tu recherches l'amour, le vrai, la connexion d'âme, et sûrement que elle aussi, et donc de ce fait, ça va vraiment dans son sens. Par contre, tu veux faire fi des triangulaires. Alors peut-être que oui, il y a eu peut-être avant une idée de triangulaire, mais toi, tu as décidé que ça ne marcherait plus, que ça, peut-être que tu lui as dit que tu as été dans des triangulaires, que c'était pas possible, c'est pas pour toi, que, ben d'ailleurs, ça ne, voilà, hein, tu vois, c'est les trucs sur les triangulaires, c'est pas ton délire, tu veux pas. C'est comme ça, c'est assez radical. Eh bien, cette personne, elle se dit que oui, il va falloir qu'elle fasse des changements par rapport à son attitude. Parce que toi, tu es assez radical. Tu cherches l'amour, tu veux qu'on soit généreux, doux, tendre. Mais ça lui demande, oui, beaucoup d'apprentissage à cette personne. Ouais. Alors que toi, tu cherches le vrai amour, quoi, avec un grand A, quoi, la connexion d'âme. Comment elle te voit? Parce que ça me satisfait pas. J'aime bien chercher, tu sais, hein, comment je suis curieuse. Ah, et alors, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mes petits, ça me perturbe. Ça me perturbe. Je les regarde, j'ai pas envie qu'ils vous embêtent, alors. Alors, comment elle te voit, cette personne? Oh, elle te voit sûre de toi, sexy. Il y a encore le jugement qui ressort ici, tu vois. Il y a encore le jugement ici. Hein. 2 fois le jugement, hein, en dos de deck et ici le jugement. Donc vraiment tu le juges là, tu la juges. Hein. Elle te voit comme une personne qui est travailleuse. Oh là là, tu es une personne déterminée toi aussi. Hein. Tu es une personne qui est impulsive et déterminée, qui a une sacrée poigne. Hein. Tu as le feu en toi. Comment elle te voit cette personne? Comment elle te voit cette personne? Je sais, il y a des personnes qui s'arrêtent là toujours hein, quand elles ont fait leur ligne, mais moi j'aime bien les creuser un petit peu plus. La tempérance. Tu pèses le pour, le contre. Waouh, t'es une tentation aussi. T'as la tentation, hein? Tu es la tentation. Ouais, ben oui. Regarde, reine de bâton, le diable. Tu es une personne travailleuse. Tu travailles sur toi. Tu travailles sur ta communication. Tu travailles sur ta valeur. Ou tu reprends j'ai l'impression que tu reprends les rênes de ta vie. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment cette impression. Cette personne, peut-être qu'elle te voyait pas comme ça jusqu'à présent. Ah, mais tu regardes. Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru que j'en avais plusieurs. Non, elle te voit en train de reprendre les rênes. Et on est dans la communication. La tempérance aussi, ça fait fi de communication. On n'est pas, jusqu'à présent, on a mis la communication de côté pour se recentrer sur soi. C'est cette impression que j'ai là. Hein. Ouais, pour te redonner du peps et du sex appeal. J'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que tu as envie, en tout cas. C'est ça hein, qu'elle voit. Elle a l'impression que tu reprends ta vie en main, que tu reprends ton pouvoir, ton sex appeal de dingue. Ouais. Elle te voit bien, Elle te voit très, très attirant ou attirante. Hein. Ouais. Elle trouve que ce que tu es en train de faire là, en ce moment, parce que c'est une personne qui a un sacré caractère. Voilà, donc je les ai envoyés se coucher parce que c'était pas possible. Alors, je vais mettre la petite carte de l'acceptation ici parce qu'on la voit pas bien. Donc je te disais qu'elle te trouve un sex appeal parce qu'en fait, elle est déterminée. C'est une personne qui a un sacré caractère. Et finalement, l'impression que tu donnais, en tout cas, la personne avait cette impression-là, c'est que tu attendais trop des autres, que tu attendais trop de love des autres en fait, que on t'apporte une certaine stabilité, qu'on t'apporte de l'amour, beaucoup d'émotions en fait. Hein.
c'est vraiment, il fallait... ouais, remplir ta coupe en fait, et tu recherchais vraiment cet amour. En tout cas, tu le recherches toujours. Ça, cette personne, elle en est consciente ou consciente, enfin consciente puisque c'est la personne, mais elle voit ton changement de comportement vis-à-vis d'elle, et non seulement vis-à-vis d'elle, mais vis-à-vis de toi. Et ça te donne un charme de fou. En plus, tu es aussi dans le respect. Moi, j'ai ce jugement qui est sorti 2 fois. Pour moi, j'ai cette idée de je me respecte aujourd'hui, j'ai envie de prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, je vais juger ce qui est en mon pouvoir de juger. Ça veut dire comment moi je me comporte, ce que je fais, ce que je réalise, etc., etc. Et je trouve que ça te donne un charme ici, un sex appeal, une attirance de cette personne qui lui donne envie, qui lui donne de l'espoir, au-delà de l'envie, mais aussi de l'espoir de réaliser quelque chose avec toi, ce qu'elle n'attendait pas au début. Il y avait vraiment cette idée quand même, on va fonder quelque chose, on va créer quelque chose, on va réussir à faire vraiment. Et cette personne est dans l'acceptation de ça. Elle est en train d'accepter ton nouveau toi. Elle est en train d'apprécier ton nouveau toi, de te voir avec les yeux de l'amour. Ok, moi j'ai vraiment cette idée. Déjà, elle te voit avec les yeux partout. Moi, tu sais, j'aime bien aller un petit peu au-delà de ça, mais ouais, elle te voit beaucoup, beaucoup de charme ici. Hein. Je veux pas trop baisser les cartes parce que changer d'angle, voilà, pour la caméra, et puis finalement, tu vois, quand tu veux en mettre un petit peu plus, c'est ça, il n'y a pas cette place. Bon, en tout cas, elle te voit être sortie d'un état de dépression, ou en tout cas d'un état de mal-être. Parce qu'ici, on te voyait bien dans un accablement, une difficulté, tu vois, vraiment très, très, très compliqué. Tu as été extrêmement déçu ici, hein. Le 10, hein, ici. Hein. Une grande déception, hein, une grande tristesse, peut-être par rapport à cette personne. Et je suis presque persuadée que c'est par rapport à cette personne qui a été... Ouais, hein, c'est moi, pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Cette personne, elle n'a pas été correcte avec toi. Elle n'a pas été correcte avec toi, elle s'est montrée vraiment pas très sympa. J'ai cette idée-là. Hein. Elle t'a évité. Elle est partie peut-être. Hein. Elle est partie, c'est elle qui s'est barrée. Hein. Ouais. Et ça t'a pas... Ah ouais, on te l'a fait une fois. Alors, cette personne, elle était persuadée que tu serais dans le pardon immédiat, quoi. Oui, mais non, bah, elle va me pardonner et tout, et ça va bien se passer. Ou il va me pardonner, ça va bien se passer, tu vas voir. Et puis finalement, bah non, toi, tu as repris ta vie, et cette personne, elle te voit en train de reprendre ta vie. Tu étais dans l'introspection, tu as réalisé que finalement tout cet amour, ben tu lui avais donné alors que elle ne le méritait pas. Peut-être qu'il y avait une triangulaire hein, ici, et encore une fois. Hein, peut-être qu'elle t'a trompé, peut-être qu'elle a fait des choses qui étaient, ou alors tu le savais et que ça te convenait pas du tout et que voilà et que voilà et puis en plus elle est partie. Donc bon, évidemment, ça parlera peut-être pas à tout le monde cette histoire de triangulaire. Évidemment, peut-être qu'il manquait de joie aussi de vivre, hein, parce que le 3 de coupe, c'est aussi les festivités, c'est aussi pas mal de choses. Peut-être que vous faisiez énormément la fête et puis que là, tu as décrété que c'était fini, la fiesta a été terminée et que maintenant tu reprenais ton pouvoir et que tu allais dégager toutes les personnes qui ne te convenaient pas, qui seraient toxiques avec toi. C'est possible aussi, hein. D'accord? Et ça peut te parler tout autant que l'histoire de triangulaire. Hein. Si ça ne te parle pas, tu le mets de côté, évidemment. Mais en tout cas, tu es une personne qui construit. Tu es une personne qui construit. Et là, tu vois, sur ce 3 de pentacle, j'ai vraiment cette idée de construction, en plus en solitaire. D'accord? Parce que le 3 de pentacle, à l'accoutumée, ce sont plusieurs personnages qui construisent. Ok, et là, on a vraiment ce personnage qui est seul dans la construction. Je construis
mes propres valeurs. Je construis mon pouvoir. Je crée mon avenir. Je tempère en plus. Je suis voilà, dans cette idée de je balance bien les choses de façon à ce que tout s'harmonise dans ma vie. Ok? Et je mets de côté, je fais fi de toute la toxicité, de toutes les personnes qui m'ont été nocives, qui m'ont fait du mal, qui m'ont piégé, qui m'ont manipulé. Ces personnes-là, je vais les mettre de côté et je vais reprendre totalement mon pouvoir. Et c'est comme ça que cette personne, elle te voit aujourd'hui et c'est super beau, c'est super bien. Au contraire, moi je trouve que c'est vraiment là que tu as mis le doigt sur une personne qui va être tenace finalement, qui va revenir, qui va vouloir se battre pour toi, qui va prendre ses responsabilités aussi. Peut-être qu'elle a fait des choses qui étaient pas bien, elle va revenir, elle accepte d'avoir eu ses torts et c'est très bien. Et elle va te donner des nouvelles et elle va te dire, oui, peut-être qu'elle va te dire, j'ai accepté de reconnaître que j'étais en tort. Je reconnais que j'ai fait de la caguère, hein, comme on dit, et que c'était pas possible et que ben voilà, moi je te veux, en plus je te désire, etc. Enfin vraiment là, pour moi c'est ça. On ne veut plus de la toxicité de toute façon. Ok, ici. Et toi, tu es un beau gosse ou une belle gosse là. Hein. Tu es déterminé toi aussi. Hein. Là aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle te voit. Alors, est-ce que j'ai un petit message pour toi? Est-ce que j'ai un petit message pour toi? Je vais sortir mon oracle. Ouh, j'aurais presque envie de sortir l'oracle sexy, tu vois, parce que là, il y a un petit peu... Bon, allez, non, on va pas abuser. On va pas abuser parce que je vais être encore obligée de mettre... Allez, hop, allons-y. Un petit message pour mon groupe numéro 1, l'acceptation. Et bien voilà, le petit message qui m'a sauté dessus d'ailleurs, hein. Celui ou celle qu'il me faut. Personne ne peut te remplacer, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais il n'y a que toi qui fasse battre mon cœur, aussi fort. Je le sens, tu es mon autre, je suis sûre de moi. Eh bien, on finit en beauté, je trouve. Hein. Bien, mais je t'avoue que je suis relativement fière de toi, plus que ça même, parce que franchement, c'est beau gosse. Hein. C'est BG comme on dit aujourd'hui, c'est BG, c'est très très bien. Ouais. Franchement, c'est une belle guidance que tu m'as offerte là. Je te remercie très très fortement. Si cette guidance t'a plu, je t'invite à me mettre un petit pouce. Ouh, est-ce que j'ai bougé? J'en sais rien. Je vois que ma caméra n'est pas bien fichue. Si ça t'a plu, je t'invite à me mettre un petit pouce en l'air et puis si tu veux t'abonner et puis nous recommencerons. Tu as vu, moi je m'arrête pas aux premières cartes. Si ça va pas assez loin, j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin, de creuser la situation pour t'offrir un maximum. Donc si ça t'a plu, si tu as envie de t'abonner, je serai ravie de te retrouver. Merci aussi pour les personnes qui se sont abonnées, merci à toi qui t'abonnes, merci à toi qui me like, merci à toi pour tes commentaires bienveillants. Franchement, ça me touche au cœur, je n'arrête pas de le dire et je le répéterai tout le temps. Merci, merci, merci. Comme toujours, je termine aussi sur cette phrase, cette vie est la tienne, c'est toi qui en es le créateur ou la créatrice. Je suis dans cette guidance d'ailleurs avec une personne qui crée son avenir et c'est magnifique. Priorise-toi, fais-toi du bien, pense à toi. Tu es magique. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi qui as choisi le choix numéro 2, le choix de la joie avec le 32. Le bonheur est à portée de main pour toi ici avec ces énergies. Alors le 32, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, il y a des couleurs qui sont très solaires, qui sont magnifiques. Ouais, on est vraiment dans cette idée de on retrouve où on est dans la joie, ce sont les énergies de ton autre ici. Elles te disent vraiment qu'on est...
J'ai cette idée qu'on est, je sais pas pourquoi, j'ai le chariot qui me vient en tête, comme si c'était la roue d'un chariot ici. Peut-être que c'est dans le mouvement, peut-être qu'on est dans le move ici, hein, par rapport à toi. En tout cas, on est dans l'épanouissement avec le 5, le souffle de vie, on a envie de retrouver sa gaieté, sa joie, son bien-être, sa liberté, et on a envie de voyager avec toi. Oui, c'est ça, on a envie de voyager avec toi. Alors, je vais mettre la carte ici, parce que tout à l'heure, je me suis fait avoir à la mettre là, on la voit pas. Allons voir. Alors, on est doué ou on l'est pas, et moi, c'est pas trop mon cas avec la caméra, je suis pas très douée. Allons-y. Alors, les énergies de votre relation. Je sais pas, je la sens bien, cette histoire. L'étoile, l'espoir. L'espoir que les sentiments soient réciproques ici. La personne à laquelle tu penses, oh, il y a un très très beau pan ici, à l'espoir ici. Alors vous faites du charme. Vous faites la roue. Ah, ouais, d'accord, ok. Ouais, vous faites la roue. Waouh, d'accord. Je comprends pourquoi j'avais cette idée de roue, de charrue, la roue. Ok. Des énergies où on a envie de donner des sentiments ici, hein. On a envie de faire fleurir les choses. On est dans cette idée de printemps. Ces énergies de beauté, je m'arrête parce que ça me met des émotions. Je suis dans, ah ouais, 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 c'est très doux. Alors, allons-y, allons voir. Alors, l'indépendance. Oh, le féminin indépendant, d'accord. Alors, peut-être que c'est une femme, hein, pour qui tu fais la guidance, que tu sois une femme ou un homme. Ou peut-être que c'est un homme, hein, qui est en train de renouer avec sa part féminine aussi, hein, c'est très possible. Hein. Mais on est vraiment dans cette idée-là de Dieu, de déesse, de floraison. De floraison, c'est ce que je te disais là. On est dans le printemps, ouais, c'est maintenant. C'est maintenant que tout se joue, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, on me dit. La table. La table. On va remettre le couvert, peut-être. Non, alors, quelles sont les énergies là de ton hôte? Qui c'est cette personne? Alors oui, peut-être que c'est une personne qui est une femme. Peut-être que c'est une beauté. Moi, j'ai cette idée de beauté. C'est une personne qui a un charme fou. C'est une personne qui est assez félin, féline. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Si c'est une femme, je la vois vraiment voilà, se dandiner comme ça là, ouais. Et si c'est un homme, c'est peut-être que tout se porte dans son regard. Et c'est peut-être le cas aussi si c'est une femme. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup cette idée de regard entre vous. Hein. Beaucoup, beaucoup. Alors c'est peut-être aussi une histoire qui est un petit peu cachée. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être pas pour tout le monde. Évidemment, c'est une guidance générale. Je le répète, vous prenez ce qui résonne pour vous. J'ai une idée de parfum. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée de parfum. Cette personne, elle aime votre parfum. Je ressens ça. Un parfum. Ouais. La nature aussi. C'est une personne qui aime la nature, les belles choses de la vie. C'est une personne qui, ouais. Ok. En tout cas, c'est une personne qui nourrit beaucoup d'espoir et cet espoir avec toi, de sentiments, tu vois, j'ai ces vases là.
Je vois des amphores. Oh. Je sais pas, pour certaines personnes, peut-être qu'il y a une personne qui est... Je sais pas pourquoi on me dit grec. Grec. Ouais, qui a une beauté comme ça. Ouais, de déesse grecque ou de dieu grec, d'Apollon. Est-ce que c'est une personne qui est portée aussi sur la mythologie? Peu importe, hein, grec ou pas grec, peut-être une personne qui aime peut-être aussi raconter des histoires. Ouais. Personne qui écoute, qui est, voilà. Bon, et j'ai un petit peu fait le tour pour voir un petit peu ce qu'étaient des énergies de cette personne, de la relation. Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Ben, déjà, qu'est-ce qu'elle pense de toi? C'est que tu es sublime. Sublime, une personne avec qui on a envie de faire des choses. Personne avec qui on veut faire des choses en secret, peut-être même. Une personne qui te voit très indépendante, tout autant qu'elle, elle est indépendante. Mais on revient toujours vers toi. Hein. J'ai cette impression-là. Alors si ça te parle pas, évidemment, tu peux aller faire un autre choix. Mais j'ai vraiment cette idée de je m'en vais mais je reviens. Tu sais comme les chats ils font, ils s'en vont, ils reviennent, ils s'en vont, ils reviennent. Tu vois? Mais on se sent bien avec toi. On se sent comme à la maison, on se sent bien, on se sent épanoui, on se sent rayonné, on se sent plein d'espoir, plein d'ambition, plein de... je sais pas pourquoi on me met cette histoire de Jacques et le haricot magique. Jacques et le... Mais pourquoi vous me dites ça? Je sais pas. Jacques et le haricot magique. Peut-être que c'est monsieur qui s'appelle Jacques. Hein. Ou Jacqueline, je sais pas. Non, pourquoi Jacques et le haricot magique? Écoutez, hein, je sais pas, j'essaierai de voir un petit peu plus loin parce que on va d'abord regarder ce qu'elle voit, ce qu'elle perçoit de toi. Alors, ben, cette personne, elle voit le feu en toi. Alors, cette personne, ce qu'elle pense de toi, ben, tout simplement que ben, tu veux une relation passionnée, passionnelle. Hein. Pour autant, tu veux quand même construire. Avec ce 4 de bâton, on a envie d'une relation stable, ok, de s'enraciner, d'avoir une famille. Mais pour autant, voilà, on n'est pas pendu à cette idée-là. On est plus ouvert à, tu vois, on peut se dire oui, bien, en tout cas, c'est cette personne qui pense ça. Hein. Ça ne veut pas dire que toi, tu veux ça. Peut-être que toi, tu veux quelque chose de très concret, de très ancré. Tu veux un roi de coupe, tu veux, voilà, hein, tu veux être attaché, tu veux. Et cette personne, elle voit pas ça de toi. Cette personne, elle voit en toi le feu. On a vraiment cette idée de déesse, de dieu, de beauté, de voilà, qui met le feu partout où elle passe. Ok, donc je dis bien cette personne. Donc même si tu es un homme, tu fais partie voilà, du féminin de cette personne. Ok, mais en tout cas, ton autre te voit comme une beauté qui met le feu partout où elle passe. Ok, qui n'est pas dans l'inaction. Tu passes rapidement l'action. En tout cas, c'est cette personne qui te voit comme ça, qui te voit un petit peu même jouer de tes charmes. Ouais, c'est une personne qui te voit, mais on a vraiment cette idée de feu là, hein, passer à table, tu vois ce que je te disais, hein, cette idée de allez, on va remettre le couvert, et c'est un peu cette idée que cette personne elle a de toi.
Ok, elle se dit, ben écoute, elle aime bien les relations d'un soir. Moi, j'ai l'espoir peut-être de plus. Hein. D'ailleurs, on a l'impression que cette personne, ce feu-là, ça la met en joie. Ouais. Mais on a envie quand même d'aller plus loin parce que j'ai cette idée encore de chariot. On a envie quand même d'y aller, d'être attiré par toi, de jouer avec toi, de passer du bon temps avec toi, d'avoir des plaisirs avec toi, de ressentir des choses qu'on n'a jamais ressenties. Ouais, c'est ça. J'ai cette idée-là de, tu vois, d'émotionnel exacerbé. Eh bien, je fais des bruits bizarres moi ce soir. Non. Oui, voilà. On a vraiment cette idée de relation, ouais, de sentiments exacerbés, de pouvoir magnétique. Waouh, 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 waouh. Tu as un sacré pouvoir sur cette personne. Je te le dis. Cette personne, si tu as reconnu la personne que j'ai décrite là, tout à l'heure, eh bien, que c'est ta personne, elle est vraiment... Ah ouais, elle te voit comme une déesse, un dieu qui lui met le feu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai pas dit que c'était moins de 18 ans, donc j'irai pas plus loin que le feu. Hein. Ok, donc je vais aller un petit peu plus loin parce que je l'ai fait pour... oh, regarde, j'ai une coupe et c'est le monde. Waouh, c'est très très beau, c'est très très beau. Ouais. On a envie de te présenter. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée. On veut te présenter. On a envie que les choses avancent. On a envie d'arrêter de sortir de ce feu, de ces relations un petit peu sans lendemain, j'entends. Ou peut-être que tu as avec cette personne des relations... ben... Ouais, tu vois, 9 de coupe. Oui, c'est une personne qui t'aime, en fait. Hein. Ouais, te de coupe, regarde. Hop, ouais. Personne, reine de coupe. Waouh. Ouais, ouais, bon, écoute, tu sais quoi, je voulais aller plus loin, mais en fait, cette personne, elle t'aime. Elle t'aime, elle a des sentiments pour toi. Elle te voit comme une femme ou un homme fatal. D'accord. Elle te voit comme ben, sa moitié, avec qui elle s'entend bien, avec qui elle fait énormément de choses, énormément de... Ah, elle s'éclate avec toi. Elle s'éclate de fou avec toi, ça tu la rends heureux ou heureuse, elle se sent bien, elle se sent épanouie, tu vois, cette idée d'épanouissement, elle fait la roue devant toi parce qu'elle sait qu'elle a... j'entends qu'elle est privilégiée d'être bah, peut-être dans tes draps, hein, d'être dans tes draps, d'être déjà dans ta vie. J'ai cette idée-là. Donc, je vais laisser l'as de bâton. Oh, regarde, j'essaie d'attraper les cartes et regarde ce qu'il y a derrière. L'as de bâton. Regarde. Il n'y a pas de mystère. Hein. C'est le feu. Hein. C'est la passion, là. Hein. La personne, là, elle est... Ouais, tu la passionnes. Elle a envie d'avoir l'empereur. Ok, bon, et tu sais, je voulais les positionner correctement, faire bien, et puis franchement, on me dit coupe, 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 et à chaque fois que je fais quelque chose, il y a que du positif. Cette personne, tu la stabilises, tu lui donnes envie d'avoir plus de pouvoir sur elle. Elle a envie en fait d'être bien à tes côtés, de kiffer, et elle a envie quand même malgré tout d'avoir plus. Hein. Si tu te disais, ouais, voyons comment elle me voit, qu'est-ce qu'elle veut de moi, c'est ce qu'elle veut de plus avec moi, oui, elle veut plus. Hein. Ah ouais, 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 elle veut plus. Là, elle veut plus, elle se sent trop bien avec toi, cette personne. Elle se sent trop bien, elle a envie d'écrire sa vie avec toi. Elle a envie d'avoir toutes ses soirées avec toi, toutes ses nuits avec toi. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, bon, ben on va aller voir un petit message quand même, parce que ça a été rapide avec toi quand même, parce que là, la personne, elle déclare tout direct. Hein. Tu lui poses la question, elle va te faire des grands sourires, je dis ouais, je veux tout vivre avec toi, tout passionnément, intensément.
Ouais, et puis tu es quelqu'un qui avance, hein. Pour cette personne, c'est ça. T'as de l'impulsivité, tu sais, ça te rend extraordinaire. Allez, un petit message de cette personne, s'il vous plaît. Dites-moi, pour le choix de la joie, la joie, la joie. Allez. Je crois qu'elle a tout donné. Elle a tout donné, là. Elle a dit, oh, je vais tout déclarer direct. Allez, un petit message, s'il vous plaît, les guides. Alors, dis-le-moi, je t'aime. Et le timing divin. Alors, pourquoi le timing divin? Ah, c'est une personne qui, jusqu'à présent, n'allait pas très très bien. Oh là là. Oh my God. Mais c'est quoi ce tirage? Vous m'offrez des tirages magnifiques. Comme elle dirait, comment elle s'appelle? Je sais plus. Oh, mais vous me... Bah là, c'est dingue. C'est dingue. Il y a tout. Non, mais la personne, elle est love de toi. Elle est dingue, raide. J'adore, ça me fait plaisir. Si tu savais à quel point j'adore ce genre de tirage. Alors dis-le-moi, je t'aime. Je veux l'entendre car je le sais, j'y crois, mais je n'en suis pas sûre. Tes regards, tes gestes me donnent l'impression que tu me veux et moi aussi je te veux. Alors dis-le. Ensuite, on a le timing divin. Ne sois pas pressé. Le timing n'est pas bon. Il faut être patient. Le temps est notre allié pour avoir une relation solide. Toi et moi, c'est oui, mais pas de suite. Alors, pour quelle raison? Peut-être pour une ou deux personnes d'entre vous. Voilà. Il y a peut-être aussi, parce que bon, j'ai pris celle-là, mais il y en a plusieurs qui sont venues avec, tu vois. Je vais pas les lire celle-ci, parce qu'elle c'est celle-là qui est venue, hein. Mais il y a quand même une personne qui voit vos différences. Alors peut-être que pour toi ou pour une autre personne qui écoute cette guidance, il y a des différences. Il y a aussi une personne qui stalk sur les réseaux aussi. Peut-être que, mais j'ai pas cette idée-là. Franchement, j'ai pas cette idée-là. Peut-être que c'est possible pour l'un ou l'une d'entre vous qu'il y a un lien karmique aussi à régler avant de pouvoir être ensemble. Timing divin, d'accord? Peut-être il y a une personne qui est avec un lien un petit peu, voilà, à gérer, mais c'est pas pour beaucoup d'entre vous, hein. Loin de là, hein. Loin de là. En tout cas, cette personne, elle te dit « je t'aime ». Et ça, c'est sûr. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ok? Tu as compris, hein? Alors, je peux te le dire, ces quelques lettres ont du mal à résumer ce que je ressens pour toi. Je t'aime. Ce sentiment est fort et me transporte, me plonge dans la joie. On est d'accord. Vous avez fait le très bon choix. Magnifique. Magnifique. En tout cas, vous m'avez ravie. Là, pour ces quelques minutes que j'ai passées avec toi, tu m'as ravie, tu m'as donné du baume au cœur, c'est magnifique. Un si beau tirage, c'est juste parfait, juste parfait. Merci. Je t'embrasse très très fort. Si cette guidance t'a plu, je t'invite à me mettre un pouce en l'air. Si tu veux me retrouver sur notre guidance pour voir de si belles énergies revenir, je t'invite franchement à t'abonner pour pouvoir m'offrir de si belles énergies. Oui, je les attends avec plaisir, je leur ouvre les bras, évidemment. Et puis voilà, alors dans ces cas-là, je te retrouverai pour une prochaine guidance. Je t'embrasse très très fort. Ah, j'ai même envie de finir juste avec je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà. À très bientôt. Bye bye. Salut à toi, choix numéro 3 qui a choisi l'harmonie. Tu sais que c'est le prénom de ma fille, Harmonie, c'est magnifique, c'est magnifique. Nous avons l'énergie de cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle vit, quelles sont ses énergies en ce moment. Nous allons voir ça tout de suite. Et ensuite, nous allons voir ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent
pour toi, ce qu'elle vit pour toi, ce qu'elle vibre pour toi et ce qu'elle m'envoie. Voyons voir. Déjà, nous sommes sur une fin de cycle, un renouveau, quelque chose qui jusqu'à présent, qui manquait d'équilibre, qui avait besoin... je sais pas pourquoi j'ai cette idée il fallait remettre les rouages en marche parce que on était en fait dans un genre de moulinage, de moulinage intellectuel. Mon cerveau qui va plus vite que ma bouche. Allez. Oui, ça m'arrive, hein. C'est pas grave. Excuse-moi, pardon. Alors, l'énergie de votre relation. Allons-y, je la caresse déjà, on sait jamais. Le diable. Waouh, c'est quoi? Diable en positif, attention, hein. C'est pas un... Hop, toi, va te cacher, mets-toi ici. Le diable en positif, waouh, c'est une grande attirance l'un pour l'autre. Ah ouais, là, vous vous cachez un petit peu quand même, hein, l'un de l'autre. Peut-être que vous dites pas tout. Vous dites pas tout sur votre attirance. C'est pour ça que tu es ici d'ailleurs, parce que tu veux en savoir plus sur cette personne. La bonne fortune, waouh. Le souvenir, ok. La campagne et la santé. La campagne. Ok. Alors, oui, tout à fait. C'est une personne qui a repris un petit peu du poil de la bête, hein, parce qu'il n'allait ou elle n'allait pas bien pendant un certain temps. Ouais, fin de cycle, début d'un renouveau, de quelque chose. Hein. 9. On commence par le 9. On est sur un 9. On est vraiment dans cette idée. On a fait une démarche de retrait. On a mis table rase du passé. On a fait table rase du passé. C'est ce que j'entends ici. On a fait table rase du passé pour remettre tout en ordre dans sa tête parce que ça n'allait pas bien. C'est ce que je disais, ça mouline. Ça moulinait beaucoup jusqu'à présent. Ok, c'est une personne donc qui pense beaucoup. Peut-être c'est une personne qui vit à la campagne aussi. Hein. C'est une personne qui réussit tout ce qu'elle fait. Avec cette idée de bonne fortune, c'est le crapaud qui se transforme en prince, ok? Et c'est peut-être aussi l'énergie de cette personne dans l'idée de, jusqu'à présent, elle était le crapaud, ou elle avait un peu de mal à exprimer les choses, ou alors elle avait un comportement un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Peut-être parce qu'elle a eu une enfance un peu compliquée, un petit peu difficile. Peut-être des problèmes de santé aussi, parce qu'on voit la santé ici. Mais j'ai plus cette idée de, ouais, je sais pas pourquoi, j'ai eu solaire. Il y a quelque chose de vaporeux, difficilement saisissable. Il y a quelqu'un comme ça qui est un petit peu difficilement saisissable. C'est pour ça que tu es ici, parce que tu sais pas ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent pour toi, qu'est-ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle devient cette personne? Qu'est-ce qu'elle devient cette personne? Elle s'est retirée et on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Ben écoute, ce qu'elle fait, c'est que ça mouline. Ça mouline beaucoup et elle est très, très attirée par les souvenirs que vous avez vécus ensemble, hein, cette personne. Très attirée. Avec cette idée de bonne fortune. Bon, j'ai des tirages qui sont très, très beaux jusqu'à présent. J'espère que ça a continué pour vous, là, parce que je vois la bonne fortune, le souvenir. On a vraiment cette idée de cette personne, elle rêve de toi. Elle se souvient des bons moments passés avec toi. Ça a été des choses intenses pour elle qui lui ont fait vivre des choses magnifiques qu'elle ressent encore aujourd'hui. Cette idée de vapeur, c'est comme si c'était un rêve éveillé qu'elle vivait. Ouais, c'est pas pour eux, tu vois. Alors peut-être que cette personne, comme je te disais, est difficilement cernable, mais j'ai aussi cette idée de, comme si c'était dans, tu sais, quand tu rêves, c'est un petit peu dans un état vaporeux comme ça. Hein. Ouais.
Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'attraction ici, d'alchimie. J'entends d'alchimie sexuelle même. Ça veut dire qu'en fait, cette personne, quand elle rêve de toi, peut-être que tu n'as rien fait avec cette personne, c'est possible. Hein. Peut-être que tu as fait quelque chose à la campagne, hein, c'est possible aussi, ou dans les bois. Hein. J'ai l'impression d'extérieur ici. Peut-être que vous êtes beaucoup, beaucoup vu en extérieur. Peut-être moins en intimité. Ouais. Ok. Non, là, j'ai rien d'autre de plus, mais je vais te dire ça. As de bâton, waouh! Mais c'est pas vrai, c'est la soirée des os de bâton. Il y a du feu. L'empereur à l'envers. Ok. Princesse d'épée. Très attirant, très attirant. On a envie de commencer quelque chose avec toi ici. Hein. Comment elle te voit? Ouh, tu as plus de cartes que les autres personnes. Alors... Comment elle te voit? Ben, elle te voit assez impulsive, prendre des décisions assez radicales, mais sous le coup de l'impulsivité. C'est qui te représente un petit peu comme un genre d'instabilité, quelque chose, oui, que je disais, ah, mais c'est peut-être quoi qui est insaisissable finalement. Tu es peut-être aussi insaisissable que ton autre. Ok. Par contre, tu sais prendre des décisions. Hein. Tu sais dire stop quand il faut. Hein, tu peux laisser courir, mais il y a des moments où d'un coup, ça, tu vois, tu vas mettre un tacle, voilà, et puis tu vas dire stop, ça suffit. J'ai pris la décision, princesse d'épée, je suis radicale, j'ai pris une décision, j'ai envie que ce soit comme ça bougera plus. Ouais, on peut même avoir eu une rupture froide et incisive ici par rapport à des dialogues, par rapport à quelque chose qui s'est passé entre vous. C'est possible aussi, hein, pour certains d'entre vous, je dis pas pour toutes les personnes. Évidemment, c'est un tirage général, je le répète. Faut tout le temps que je le dise parce qu'il y a des personnes qui ont un petit peu du mal avec l'idée de général ou voilà, si ça ne leur parle pas, elles prennent quand même. Il faut surtout pas prendre quand ça ne résonne pas. Hein. Ok, on se force pas, on se fait pas du mal, on se dit pas même c'est pas moi et oui non si c'est pas toi c'est pas toi si c'est pas toi que tu as certaines choses qui te parlent mais que d'autres ne te parlent pas et que ça ne te ressemble pas du tout, ne prends pas. Ok, mais j'ai l'impression qu'ici il y a eu une rupture froide, tranchante. En tout cas, elle te voit comme, mais peut-être pas. Hein. Mais en tout cas, cette personne, elle te voit comme quelqu'un d'un tantinet insolent, on va dire. Voilà. Ouais, quand il y a quelque chose qui te va pas, ouais, tu peux monter sur tes grands chevaux et dire ah, non, ça ne va pas. Et puis sous le coup de l'impulsivité, en plus, ça peut être très très dur, tranchant quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu sais faire quand même des choix raisonnés, raisonnables pour toi, de te nier, même s'il y a certaines hésitations à des moments parce que tu peux rester quand même, ouais, tu peux avoir des hésitations sur des choses. Peut-être aussi qu'il y a eu une hésitation par rapport à une tierce personne. C'est possible aussi, mais c'est pas trop ce que je ressens. J'ai plus une impression de tu peux te montrer très sec, très froid ou très sèche, très froide, très impulsive, peut-être des fois instable. Tu es une personne un petit peu comment on dit je dis pas lunatique loin de là, mais quelqu'un oui, bah, d'insaisissable, complètement, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, d'insaisissable. On a du mal à te saisir, on a du mal à savoir à quel moment tu vas, voilà, tu vas prendre les choses comme ça ou de telle façon, etc. C'est comme ça, en tout cas, ne pense pas que c'est toi qui es comme ça ne résonne pas avec toi, c'est cette personne qui pense ça de toi. Ok, c'est ce qu'elle pense de toi. Pourtant, tu es quelqu'un, voilà, qui est avec ce roi de bâton assuré. J'ai encore cette idée d'impulsivité. Hein. C'est marrant parce que j'ai cette idée que cette personne, elle te voit très très impulsive à certains moments, très radicale sur d'autres.
Et pour autant, elle te voit pas si rapide, tu vois, parce qu'on a cette idée de campagne, de 8 à l'envers, de 8 de bâton. Tu fais les choses quand même tranquillement dans la vie, en fait. J'ai l'impression qu'elle te voit comme ça, tout simplement parce que quand on te cherche, on te trouve, en fait. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais c'est un peu ça en fait, hein. Tu peux être quelqu'un d'extrêmement doux, tendre, voilà, passionné sur beaucoup de choses, sur ton travail, sur ses créations, sur voilà, sur ce que tu fais, etc. Tu es quelqu'un de passionné, tu aimes ce que tu fais, tu sais, voilà, même si des fois, ben, tu sais pas trop, tu es un peu ambivalent, tu peux fuir aussi certaines situations, pas prendre de position, mais quand tu as décidé que c'était trop, ben, voilà, tu vois. C'est un peu ce qu'elle ressent, cette personne, pour toi. Ok, ben, je vais faire comme avec les autres choix, c'est que j'ai rajouté des cartes par la suite, et c'est ce que je vais faire aussi pour toi. D'accord, non, celle-ci. Ok, j'écoute, hein. C'est marrant parce que vous allez vous dire, oui, mais pourquoi elle écoute quand elle doit choisir les cartes? Ben, je choisis les cartes qu'on me dit de choisir parce que tout dépend de ce que les guides veulent te dire. En fonction des cartes, elles ne sont pas positionnées de la même façon, sache-le. Et quand je les mélange, du coup, c'est ça là qui sort. Roi de denier. L'ermite, comment elle te voit? Comment elle te voit cette personne? C'est marrant, c'est dingue parce qu'elle te voit comme l'ermite, quelqu'un de calme, quelqu'un de retranché, dans dans sa tour, un petit peu même dans sa petite maison dans la campagne, la petite maison dans la prairie, tu vois. Elle te voit comme ça et pour autant, elle t'a un sacré caractère, quoi. Tu vois? Donc on pourrait penser que tu es très doux, très douce, alors qu'on a beaucoup de feu. Alors peut-être que c'est les lions ou tu vois Sagittaire, ou enfin tous les signes de feu, avec en plus le diable, c'est aussi ça. Hein, comment elle te voit cette personne? Comment elle te voit cette personne? Comment elle te voit? 9 de denier. Abondant, abondante, hein. Ouais, ouais, ouais. Elle te voit dans l'abondance. Elle te voit dans l'abondance. J'ai cette idée qu'elle te voit vraiment une fleur différente des autres fleurs, quoi. Comment elle te voit? Ah ouais, 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 tu es unique. Tu es ouais, très 4 d'épée à l'envers. 4 d'épée. Prudente, pragmatique. Une personne méticuleuse, une personne qui a... C'est marrant, on te voit vraiment quand même, c'est totalement différent de la ligne de dessous. Tu es unique, hein. Tu porterais presque plein de masques, on va dire. Hein. Enfin, tu sais, plein de facettes. Il y a plein de facettes dans ta personnalité. Très... L'impératrice. Ouais, tu es un sacré personnage. Tu es un sacré personnage. Ouais, ouais. Et on te voit comme le 2 de coupe. Je coupe et je tombe sur le 2 de coupe. C'est une personne qui te voit extrêmement attirante, qui te juge avec beaucoup de douceur malgré un tempérament explosif, parfois très hésitant, très hésitante sur certaines situations. Après, c'est la personne, hein, comment elle te voit, mais j'ai cette idée qu'elle te voit un petit peu comme un petit enfant, petit oiseau qu'il faut protéger et pour autant qui sait des fois que tu peux piquer, quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Mais ça lui plaît, hein. Ça lui plaît beaucoup, hein. Ça lui plaît beaucoup, hein. Par contre, ce elle a envie, cette personne, c'est ça.
Elle a envie que ce soit beaucoup plus stable, que ça soit beaucoup plus linéaire un petit peu. On ne veut pas dire que ce soit plan-plan, hein, pas du tout. Mais que, en fait, comme elle ne sait pas trop sur quel pied danser avec toi, ben des fois, ça lui fait un peu du tort, on va dire, parce que ça lui fait un petit peu du mal. C'est étrange parce que je le ressens, mais c'est pas écrit du tout là. Mais c'est ce que je ressens, c'est que des fois, ben, ce feu en toi qui tombe comme ça, hein, c'est, c'est pas dans son caractère à elle. C'est pas dans son caractère à elle. On a encore ce de denier ici. Peut-être que aussi tu as hésité par rapport à cette personne. Peut-être que tu t'es montré très hésitant ou hésitante soit à la reprendre dans ta vie. Peut-être aujourd'hui même, peut-être qu'elle pense, en fait, elle pense carrément que c'est fini. Soit elle pense ça, hein, pour certaines personnes. Parce que tu te montres très hésitant, très hésitante par rapport à son amour. Peut-être qu'elle t'a dévoilé son cœur et que toi, ouais, hein, j'ai une personne qui a eu un coup de foudre ou qui a eu envie de tout balancer pour être avec toi. Et toi, tu t'es peut-être montré hésitant ou hésitante parce que tu avais plus envie d'avoir du choix, que tu voulais peut-être plus... peut-être que cette personne, elle avait envie que tu viennes avec elle ou inversement que toi tu voulais que tu voulais qu'elle aille dans ton monde, dans ton univers. Elle a du mal à y rentrer et ça lui pose du souci parce qu'elle a envie de te comprendre, elle a envie d'être avec toi, elle a envie de te bah ouais, ouais, elle se sent prisonnière. Ici, tu vois, ce personnage qui est prisonnier de cette cage avec ses ailes, ou alors elle a l'impression que de t'emprisonner à l'inverse. Ouais, ce 8 d'épée, pour autant, on sent quand même qu'il y a une porte ouverte. Hein. On n'a pas envie d'être prisonnier ou prisonnière. On a envie, on a confiance quand même en toi. On a confiance en notre relation, en tout cas avec toi. On sait que tu es capable ici. Je sais pas, j'entends de sortir de tes gonds. Alors je sais pas pourquoi. Hein, j'ai cette idée de cette personne. Elle a peur, hein, vraiment très très peur que ce soit fini. Ouais, j'ai la mort plusieurs fois qui est quand je coupe, j'ai la mort parce que tu sais, je coupe en regardant les cartes comme ça, des fois, tu vois. Oh, regarde ça. La justice, la lune et la grande prêtresse. Vous avez un lien qui est très très fort tous les deux. Ça, c'est sûr, c'est certain. Ok, c'est intuitif. La personne, elle le sait. Elle sait qu'elle a un lien, un 2 de coupe, d'accord. Le 2 de coupe, c'est pas n'importe quoi quand même. Hein. Il y a vraiment un réel amour, de réels sentiments. Ok, on pourrait dire même que c'est un lien d'âme. Hein. Peut-être que ça parle, peut-être que ça parle pas. Il y a des personnes qui y croient pas au lien d'âme. Moi, j'y crois, c'est comme ça. Hein. Et évidemment, c'est chacun qui croit. Et la grande prêtresse, on a cette intuition-là qu'il faut bouger les choses. Il va falloir faire bouger les codes, j'entends. Il va falloir faire un choix. Ouais, c'est ce choix-là qui est difficile, qui est drastique. Et toi, tu es dans l'hésitation, tu te sens dans l'hésitation de venir avec elle ou de rester sur tes appuis. Le 9 de coupe, on a envie de réaliser. Hein. Peut-être que là, on est dans la réconciliation et si on veut se réconcilier. Peut-être que oui, c'est ça. Hein. Personne qui s'est éloignée. Hein. Personne qui s'est éloignée et qui veut se réconcilier ici. Hein. Dis-moi que tu m'aimes. Hein. Dis-moi que tu m'aimes. Tu es mon monde. Et je vis dans une illusion. Je vis dans une illusion et j'ai envie de faire changer les choses. Ouais, d'accord. Je vis dans le souvenir. Je vis dans le souvenir. Hein.
beaucoup, hein, beaucoup. On est dans son mental, ça, je l'ai dit, hein, ça, waouh, ça, c'est pas de tout repos dans la tête de cette personne. Elle voit beaucoup de choses et elle a très, très, très peur, cette personne ici, hein. Elle a très, très, très peur, hein. Très, très peur, soit de venir vers toi, mais c'est pas ce que je ressens. Elle est très attirée par toi. Elle a peur que tu la reçoives mal, elle a peur que tu coupes cette relation pour de vrai, on va dire, je sais pas pourquoi, on me dit pour de vrai, j'ai pas envie que tu coupes la relation pour de vrai. Elle a peur, euh, elle a peur de t'entendre lui dire que c'est fini, j'ai fermé la porte à clé, à double tour et tu ne reviendras plus. Et pour cette personne, elle a dans l'idée que ce sera juste. Elle a l'impression que tu prendrais pas une mauvaise décision en fait, parce que non pas qu'elle t'a fait elle va continuer à te faire du tort ou elle t'a déjà fait du tort, je sais pas, mais on a vraiment cette idée de aïe aïe aïe, mais j'ai une noire de l'âme ici. On est en train de sortir là, mais t'es son soleil. Mais j'ai cette sensation d'une nuit noire de l'âme qui me. Mais là, je suis au sortir, hein. Je suis pas dedans, hein. On n'est pas en train de, là, la personne, elle tergiverse, oui, ça lui trotte, elle y pense, etc. Mais elle est plus dans l'idée de, ouais, je vais pas très bien, c'est normal, mais là, ça commence à aller mieux, je vais mieux, et je continue à penser, à me projeter, là. On est dans la projection, on a envie de voir avec toi. Mais cette personne, ce qu'elle pense de toi, c'est ça. C'est que toi, tu voudras pas. C'est que toi, tu voudras pas. Et que tu vas te montrer strict là-dessus. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Tu vas te montrer radical, tu vas pouvoir même peut-être t'emporter avec le roi de bâton. Peut-être même t'emporter. Non, je veux pas, hors de question. Tu sais ce que j'ai envie de faire? Je vais faire ça juste pour toi, mais j'ai envie de savoir comment tu réagirais si cette personne, elle venait à toi. Laisse-moi 2 secondes. Comment tu réagirais si cette personne, elle venait à toi? Désolée, je sors tous les, je sors tous les tarots de la création. Tu vas te dire, mais elle me sort tout. Elle fait l'étalage de ses tarots, celle-là. Non, non, je vais pas te les vendre. Ils sont à moi. Ils sont à moi. Alors, j'ai le soleil qui vient 2 fois. Comment tu réagirais? Waouh, punaise, les amoureux. Ok. Ben ouais, tu lui dirais oui, hein, le soleil qui ressort encore. Toi, tu lui dirais oui, mais elle a peur. Elle a peur. Moi, je le vois comme ça. Peut-être que oui, peut-être que tu vas quand même, bah oui, évidemment. Si cette personne-là a été un peu compliquée avec toi, que ça a été, ouais, c'est non, oui, tu vas lui montrer que tu vas étudier la question. Ça va pas être fait comme ça du jour au lendemain. Tu vas revenir avec les petits papillons, les petits oiseaux. Non, parce que ça a été trop loin. Donc, et il faut réharmoniser tout ça avant d'être ensemble. Les deux de couple, les amoureux, vous avez un lien d'âme, hein, si vous allez être ensemble, nom d'un chat, j'allais dire, voilà. Ouais. Moi, pour moi, c'est comme ça que ça se termine, hein. Après, c'est à toi de faire tes choix. Moi, je suis là, je suis juste pour les cartes, hein. Toi, tu fais ton business, c'est ta vie. C'est pas à moi de te dire, c'est pas parce que j'ai tiré les cartes que toi tu vas pas dire ah ben je vais lui ouvrir la porte et puis je vais lui ouvrir les bras. Non, cette personne elle te manifeste tous les jours, elle te manifeste tout le temps, elle est très attirée par toi, elle a qu'une envie, c'est de venir vers toi. Elle ne le fait pas parce qu'elle a très très peur de ta réaction. Ouais.
Mais il y a du love là-dedans. Il y a du love. Hein. Il y a un véritable lien en plus. Tu vois, cette carte, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Hein. Ces deux personnes qui sont liées, c'est les énergies là, hein, qui opèrent, hein, qui vous rassemblent, qui vous unit. Hein. Et cette personne est tellement dans sa souffrance là qu'elle les ressent pas, tes énergies. Et ouais, tu vois. Cette personne, elle pense que c'est mort. Et ouais. Mais elle devrait faire preuve de plus de clairvoyance, plus s'écouter. Ouais. Il y a des différences ici. Des personnes qui ont de sacrés... J'ouvre mon cœur, j'ai le feu sacré, c'est le destin. Wow. Oh là là. Toi, regarde, je fais ça et j'ai toutes les cartes, celui qu'il me faut. Voilà, tu vois. Hein. Travail, ami, on travaille sur ses blessures, on travaille sur soi. Ouais, c'est une personne qui ouvre son cœur. Alors, je vais te dire ça. Je n'étais pas réceptif à cet amour et à tout ce que tu m'as fait découvrir. Pourtant, peu à peu, je vois plus clair. La lumière que tu m'envoies me donne envie d'ouvrir mon cœur. Donc oui, cette personne, elle l'a ouvert, elle est en train de s'ouvrir à toi fortement, elle est très attirée par toi. C'est une attirance qui la domine. Nos différences. J'ai compris que malgré nos différences, je peux être avec toi. Perdu dans mes pensées, c'est ce que je te dis, ça n'arrête pas. Hein. Perdu dans mes pensées, je sais qu'auprès de toi, je vais m'épanouir. Je veux être à tes côtés car c'est ma place. Toi et moi, c'est mort. C'est ce que cette personne, elle pense de vous. Peu importe si je t'aime ou non, nous ne pouvons être ensemble. J'ai beau chercher une solution, toi et moi, c'est mort. Mais cette personne, elle est en train de chercher une solution pour que tu l'acceptes. Mais toi, elle croit que tu ne veux plus. Clairvoyance. Ayez conscience de vos qualités et de votre force. Utilisez votre sensibilité et votre empathie pour viser des objectifs plus grands. Vos dons sont multiples. On vous dit qu'ensemble, là, clairvoyance, ensemble, vous avez un réel don. Une réelle connexion, une réelle capacité de savoir ce que l'un ou l'autre vous ressentez l'un pour l'autre. Peut-être que tu as besoin de te rassurer en regardant des guidances, mais que quelque part, au fond de toi, tu sais que cette personne, elle est attirée par toi, tu sais qu'elle hésite à venir, qu'elle a peur, mais tu ne fais pas montre en fait de toi, de ce que tu ressens pour cette personne, parce que tu considères que c'est à l'autre personne de revenir vers toi. C'est ce que je ressens. Après, peut-être que j'ai capté des énergies d'une ou de deux personnes, mais j'ai l'impression plus que ce sont les énergies du plus grand nombre ici, qui dit oui, on est vraiment connecté, je le sais, on a un vrai lien d'âme, je le sais, mais je ne vais pas te faciliter la tâche. Moi aussi, je suis passée par la dépression. Moi aussi, j'ai vécu des situations compliquées à cause de toi et de ce que tu ressentais pour moi, de ce que tu voyais de moi. Et finalement, tu vois, j'ai pas envie de te faciliter la tâche. Toi aussi, tu dois faire ton business, tu dois faire ton chemin, voilà ce que tu as à faire. Et puis, si tu reviens, soit tu l'ouvres, soit tu l'ouvres pas. Ça te regarde. Mais voilà, c'est une personne qui te stalk déjà. Allez, on va regarder si je peux en avoir une petite dernière un peu sympathique pour toi. Bon, on te demande encore de faire un choix. Alors là, c'est vraiment une question de choix. J'entends même de vie ou de mort. Non, mais tu plaisantes. Il y a une personne qui vient de m'envoyer ça. Hein. Non, mais c'est une question de vie ou de mort. Non, mais c'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Cette personne, elle te dit ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Allez, s'il te plaît. Allez, hop.
Alors là, tu n'as pas posé de question, je ne vais pas la prendre parce qu'il y avait une question à poser et non. Je veux te courir vers toi, peu importe la distance que je prends avec toi, tout me ramène à toi. Mes pensées et mon cœur sont tournés vers toi. Si rien ne me retient, je veux courir vers tes bras. C'est ce que l'on ressent ici dès le début. C'est cette idée d'énergie là, cette personne, c'est cette énergie attractive qui vous lie, hein, tous les deux, le diable. Vous êtes attirés l'un vers l'autre. Et si vous pouviez, si toi aussi peut-être que tu as peur en miroir aussi, hein, que cette personne finalement elle ne veuille plus de toi non plus. Et en fait il faut retrouver à réharmoniser votre relation, en tout cas ce que vous avez dans votre cœur. Tu vois, celui-là qui sort en dernier. Allez, je te fais un petit dernier. Sans toi, je suis perdue. Plus de temps, plus d'espoir, plus de joie. C'est comme si mon histoire n'avait plus aucun sens. Je me sens comme inutile et perdue sans toi. Et on te surveille, donc je te disais, sur les réseaux. Je ne peux pas résister au fait de regarder ce que tu postes sur tes réseaux. Ça ne me rassure pas vraiment, même j'en souffre. Mais au moins, je te vois. Et aujourd'hui, on veut faire, hein, les choses. Hein. Bon, j'ai mes petits qui sont revenus et j'ai... Tu les chasses, ils reviennent. Attendez 2 secondes, excusez-moi. Tu peux me laisser 2 secondes? J'ai presque fini, car. Hein? S'il te plaît. Voilà, excusez-moi. Je vous embrasse très très fort, mon groupe Harmonie, mon groupe numéro 3. J'espère que vous allez pouvoir vous tranquilliser un petit peu sur la situation par rapport à cet autre qui tergiverse, qui est en boucle en permanence en ce moment. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un pouce en l'air pour me faire plaisir, pour me faire du bien, pour me faire sourire. Et aussi, si vous voulez vous abonner aussi pour me rejoindre sur une autre guidance. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt. Bye bye.